Alors voilà, on étudie donc sur un texte en français, sur les klalim de la Chassidoute. Donc on parlait du Tohu et du Tikkun. Donc on a dit le réceptacle en vérité de comment contenir ce Tohu-là pour le juif, la meilleure manière, c'est le bitoul. Mais c'est pas un bitoul, c'est ce qu'on était en train de dire, c'est pas un bitoul qui va écraser la personnalité, qui va nous enfermer, au contraire c'est un bitoul de Gdusha et qui est dans le Tikkun. Ça veut dire qu'il y a une part où on doit se soumettre à Dieu pour notre bien. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous demande, finalement c'est pas pour lui. Ça change pas grand chose à son niveau à lui. C'est pour nous faire du bien. Donc en vérité, ni écraser cette lumière-là qui vient de notre part de Tohu, qui est dans notre âme, qui est toute une fraîcheur, qui est toute une fougue, toute une vitalité énorme qu'on a en nous, une passion, mais en même temps l'orienter grâce à ce bitoul-là. Et comme on a dit l'autre fois, des fois quand on peut observer des religieux de l'extérieur, on se dit ok, eux ils s'enferment, ça y est, c'est fini. Ils oublient leur personnalité, ils sont plus ce qu'ils sont. Ça y est, ils sont dans des cases, ils sont shrorim, ils sont noirs, ils sont etc. En vérité, c'est une erreur. Ça peut être un risque, c'est vrai, que le juif il doit faire attention à ça. Celui qui fait faire tchouva déjà, il doit faire attention à ça, à ne pas écraser la personnalité de la personne. Et celui qui fait tchouva aussi doit faire attention à ça. Parce que quand on fait tchouva, on est à l'écoute, ouais, on est éponge et il faut se préserver. Et ça, le Baal Shem Tov, il a mis l'accent sur ça. Il a dit à ses élèves, vous faites des balais de tchouva, mais attention de ne pas les abîmer. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est la personnalité du juif qui est unique. C'est-à-dire Dieu, il a travaillé pendant des années à construire notre personnalité. C'est pas stable, on n'est pas devenu ce qu'on est par notre propre mérite. C'est Dieu qui nous a guidés toute notre vie en vérité. Même si on se dit c'est mon mérite, c'est mon travail, c'est le fruit de mon travail, etc. Pas du tout. En vérité, il y a une dimension où c'est Dieu qui a tout fait, Be'ashgacha pratit. Et donc il a travaillé à nous construire, à faire une personnalité unique. Il n'y a pas une autre personnalité comme ça dans le peuple juif. Donc le réceptacle, c'est le bitoul, l'annulation devant Dieu, mais c'est pas un bitoul comme on pourrait penser, genre une annulation, on s'écrase et on perd notre personnalité. Au contraire, c'est un bitoul qui va bonifier, qui va magnifier la personnalité du juif. C'est-à-dire le juif va devenir encore plus lui-même qu'avant la tchouva. Baruch Hashem. Et si c'est une tchouva réussie, alors vraiment il ressent ça. Sinon, s'il ne ressent pas ça, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu des dégâts collatéraux en chemin. On a trop essayé de le cadrer, quoi. Alors, il est vrai qu'il faudra parallèlement fabriquer un réceptacle. Ce dernier est fabriqué à partir du bitoul, l'annulation face au Créateur, pour dévoiler la lumière et tout le bien de notre âme. C'est une étape incontournable que de mettre en pratique Torah et Mitzvot, qui est le vêtement idéal de l'expression de notre âme divine. Pour ensuite accéder à la connaissance de Dieu, ceci étant le seul moyen de comprendre et de se comprendre soi-même. Donc en vérité, tout simplement, on a une âme divine, on est les seuls êtres sur Terre à avoir une âme divine, les goïms ils l'ont pas, et il y a un mode d'emploi avec. Le mode d'emploi, c'est Torah et Mitzvot. Ça veut dire que le juif, il ne peut pas aller ni à droite ni à gauche, toute sa vie, il peut être heureux, etc., c'est très bien, Baruch Hashem, mais il peut passer à côté de lui-même dans le sens où le meilleur moyen de dévoiler toute la profondeur de sa personnalité, c'est de rentrer dans les rails de Torah et Mitzvot. Ça ne l'empêche pas de continuer son métier, à part si c'était pas cachère, mais de continuer dans le bien, de le réorienter. Ça ne l'empêche pas de continuer à être lui-même, au contraire, il doit être encore plus lui-même, etc. Donc, voilà. Alors, cours numéro 4. Tohu et Tikkun depuis les mondes divins. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on me dit. Mais bon, ça il y a un grand niveau. Atzilut. Le monde de Tohu, ou monde du désordre, a créé le monde d'Atzilut, ou le monde de la réparation. Le monde, donc c'est-à-dire le monde de Tohu, c'est le monde qui précède Atzilut. C'est là où il y a eu Shvirat HaKelim, la brisure des réceptacles. Et ensuite, le monde de Atzilut, c'est le premier monde qui va être appelé en fait Olam HaTikkun. C'est le monde de la réparation parce qu'on va voir que les sphirotes, elles sont bien organisées là-bas. Et c'est là où tout a été figé. Ensuite, les mondes en dessous, ils vont faire que refléter les sphirotes qui sont inscrites dans le Olam HaTzilut. Le monde de Hatzilut, émanation, contient donc en lui des lumières infinies du divin. L'Admorazaken nous enseigne que Dieu, sa lumière et ses réceptacles ne font qu'un dans Hatzilut. C'est le seul monde, sur les 4 qu'on connaît de façon générale, parce qu'en vérité l'Admorazaken nous dit qu'il y a une infinité de mondes infinis,
mais en vérité, on résume 4 mondes, 4 catégories générales. D'accord, ça, on le voit dans la Chassidoute. Et voilà, la Nourazaken nous dit sur Hatzilut, Dieu, sa lumière et ses réceptacles, donc la lumière et les réceptacles d'Hatzilut, et Dieu, ça fait un. C'est-à-dire quand on est dans le niveau de Hatzilut, on est avec Dieu, tout simplement. Et c'est ce qui va se passer à la Géoula, c'est que les mondes inférieurs qu'on a dit, Bria et Tserassia, il y a une parsa entre ces 3 mondes et Hatzilut. Une parsa, c'est une séparation, un rideau, un voile. À la Géoula, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme Kriyat Yam-Souf. Kriyat Yam-Souf, c'est ce qui a préparé en vérité la Géoula. C'est un déchirement du voile où tous les 3 mondes ils vont remonter au niveau de Hatzilut. Voilà. Alors, un exemple. Jérémie n'arrive pas à rentrer dans la structure du monde, de la société, et dans les cadres qui l'entourent. Il va donc réfléchir et va finir par croire que tout le monde pense, parle et sait tout de lui. Le rôle des personnes qui entourent Jérémie n'est pas très clair, ni suffisamment défini dans son esprit. Si Jérémie se reprend et fait un effort de concentration, il comprendra que personne ne veut son mal, bien au contraire. Il entreprendra alors une démarche pour assimiler son entourage, c'est le processus de tikkun réparation. Voilà, donc là on repart, c'est un autre exemple pour expliquer la différence de réaction dans la personnalité, concrètement de tous les jours, entre quelqu'un qui est dans le tohu, qui a du mal à gérer son entourage et à s'adapter. En vérité, c'est une question de volonté, d'accord? Si la personne elle veut aller vers, comme on dit, là où le juif il va, alors Dieu il va avec lui, on l'aide. Donc que ce soit dans le bien ou dans l'inverse. Mais c'est le rôle de. C'est pour ça qu'on dit à un juif, il ne doit pas être seul, il doit avoir un rav, il doit avoir un mashpia, etc. Un homme pour un homme, une femme pour une femme. Et donc, il a le choix. Ou il pense que le monde, il veut son mal, ou je sais pas, c'est lié à l'enfance de toutes les façons. S'il a grandi avec un manque de confiance en lui, alors il va croire que le monde veut son mal, etc. Donc il va commencer à s'enfermer. Et là, il est dans le tohu, ça y est, c'est fini. On peut toujours revenir et dire non, le monde, il a aussi le choix de me donner le meilleur. Et ben, au Hachem, c'est pas ce qui manque. Grâce à Dieu, avec la Chassidoute qui se diffuse de plus en plus, on a le choix d'aller vers une vie réparée et de sortir de, comment dire, des dimionotes, des imaginations. Des fois, on se fait des films. Oui, de penser que le monde nous veut du mal. une bonne prise de conscience déjà de tout ce... Ouais, mais en vérité, la Chassidoute, on dit que ça veut dire avant la Chassidoute, il y avait le travail Avodat Amidot. Avodat Amidot, c'était le moussard, c'est directement, ah, t'es pas trop chesed, ah, tu fais ci, alors tu vas travailler sur ça, etc. Aujourd'hui, au Hachem, on est dans une autre période où on nous dit, t'inquiète pas, étudie Chassidoute Rabal, et tes midot et tout le reste va s'arranger de façon automatique sans même qu'on en ait conscience. Ça veut dire tout simplement le travail qu'on fait sur l'intellect, qui est le niveau le plus élevé de l'âme, il va donner, il va influencer automatiquement sur le reste sans qu'on ait besoin de s'occuper de nos midot. Et pourquoi on nous dit qu'on n'a plus la force de s'occuper des midot? Parce que justement on verra après que les midot elles sont liées au olamato. Elles sont liées à notre keter. Elles sont liées à l'inconscient directement. Et donc les sentiments ils sont trop puissants quelque part pour qu'on puisse s'en occuper directement. On a dit au début, les tzadikim, eux oui, ils peuvent réparer directement leurs sentiments, il n'y a aucun problème. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est 3 sentiments par définition, d'accord? Chesed, Gvura, Tiferet. Mais nous, juifs simples, d'abord occupe-toi, étudie avec ton intellect et t'inquiète pas, le travail va se faire tout seul. Les éclats des réceptacles du monde de Tohu sont réceptionnés dans le monde de Hatzilut, de l'émanation. Chaque monde est fabriqué à partir des éclats des réceptacles ou étincelles de la lumière divine rejetée par le monde précédent. D'accord? Ça veut dire, ainsi, Hatzilut est créé à partir des éclats du monde de Tohu. D'accord? C'est ce qu'on a dit au début. Je vais Kelim, ça a créé le monde, les éclats du monde de Tohu, ils ont fabriqué les Hatzilut, la structure de Hatzilut. Ensuite, Bria, c'est pareil. Est créé à partir des éclats du monde d'Hatzilut. C'est quoi les éclats en fait du monde qui précède? C'est lumière et réceptacle, mais ça veut dire c'est entre guillemets les restes. Ça veut dire ce qui... Le mal alors en fait. Non. Alors on va voir où est-ce qu'il intervient le mal ici. Ça veut dire qu'en vérité, il est créé à partir de ce qui reste du monde précédent, alors il se construit à partir de ça, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a eu des débordements? Débordements, ça veut dire que une fois que la structure du monde Hatzilut elle est formée, alors il y a des choses qui des utilités. Mais tout ça, en vérité, on se dirait c'est quoi? C'est mal fait? Non, en vérité, tout ça c'est dans la Kavana de Dieu. Et on va comprendre pourquoi. Après, on va voir, on arrive à Yetzira, créé à partir des éclats du monde de Bria. Et enfin, notre monde Assia est fabriqué à partir des éclats du monde de Yetzira. D'accord? Ça, c'est un mamar du Rabbi.
Maintenant, je sais pas pourquoi je l'ai pas précisé, mais maintenant, où sont la place des clipotes? Les clipotes, elles sont les clipotes atméotes, donc les écorces du mâle qu'on peut pas élever, elles sont fabriquées à partir des éclats du monde de Assia. Ça veut dire, la Chassidoute, elle nous dit, c'est les déchets du monde, c'est les déchets de la fabrication des mondes. Donc le dernier. Dernier niveau qu'on peut pas élever, ça veut dire c'est vraiment, ça vient en dessous de notre monde. Parce que le dernier niveau, c'est pour ça qu'on peut pas les élever, c'est pour ça. Ces Shosh Klipot Atméot, ça on peut pas toucher, ça veut dire le seul moyen de les élever ou de les aider entre guillemets, c'est de pas s'en approcher. C'est les mitzvot l'ota'aseh, en vérité. Toutes les mitzvot que Dieu nous donne et nous dit ne fais pas, ne t'approche pas, etc., tous les interdits de la Torah, alors ça fait partie des 3 clipotes d'impureté. Le seul moyen de les élever dans ma vie, c'est de pas s'approcher. Il n'y a aucun moyen de cachériser un cochon pour l'instant ou des choses comme ça. Rappelons-nous que chaque monde contient en lui 10 sphirotes. L'enchaînement des mondes est en quelque sorte un entonnoir à travers lequel la lumière divine diminue dans la perception des créatures, jusqu'à arriver à un monde de la matière habitable pour l'homme. D'accord? Ça veut dire que quand Dieu il va... Donc on a compris, c'est comme un entonnoir entre guillemets, les Havdil, mais en vérité, plus on va descendre, on a dit, et plus la lumière divine elle va se voiler. Mais attention, il faut qu'on comprenne qu'elle se voile à nos yeux, aux yeux des créatures, mais Dieu préserve, elle reste intacte au niveau de Dieu. C'est juste à notre perception à nous que Dieu a réduit la lumière, sinon on ne pourrait pas avoir une existence indépendante de nous. Et c'est ça tout le libre arbitre. C'est qu'il nous fait croire qu'en vérité, on a une indépendance par rapport à lui. C'est 46 le Gomer? Ouais. Oui. Qu'on a une indépendance par rapport à lui et qu'on est complètement séparé de lui. Mais ça fait partie du jeu parce que s'il n'avait pas voilé sa lumière, on ne pourrait pas faire la démarche personnelle et profonde d'aller le chercher et d'aller... Et c'est tout le but en vérité de la création. C'est que l'homme, il choisit de par lui-même, je vais vers Dieu, je vais vers la vie, etc. Chacune des sphirotes est un détail de l'expression de la lumière divine, une facette unique de la personnalité, d'une personnalité riche de nuances. D'accord? Donc en vérité, on va voir que les sphirotes, on ne parle pas encore de force de l'âme. Là, on est dans les mondes divins. Les forces de l'âme, c'est quand on arrive finalement, sauf aux juifs. D'accord? Intégré dans la personnalité du juif. Donc on voit que les sphirotes, c'est une expression de Dieu, à chaque fois. D'accord? Dieu, il dévoile du chesed, il dévoile la gvoura, il dévoile le tiferet, etc., la miséricorde, etc. Exemple, la sphira est comparable à un saphir, fait de plusieurs facettes. C'est le même langage, vous voyez, sphira, c'est les mêmes lettres. Utiliser un seul adjectif pour décrire et expliquer une pierre précieuse dont chaque facette reflète la lumière différemment ne peut évidemment suffire. Nous devons utiliser plusieurs adjectifs. Tu vas rectifier. Nous devons utiliser. Ah, merci. Nous devons utiliser plusieurs adjectifs qui, même s'ils semblent n'être que des synonymes, dévoilent les différents aspects de cette pierre. Ceci, car chaque synonyme contient sa particularité. Ça veut dire qu'en vérité, après on va le voir bientôt, on ne peut pas dire que... ça veut dire que les sphirotes, c'est 10 mesures de dévoilement de la lumière divine. D'accord? Donc on dit que les 10 sphirotes, c'est la perfection. Dans l'Olam à Tohu, là où il y a eu la Shvirat HaKelim, c'est où, en vérité dans la Touma, on dit où elles sont 9, où elles sont 11. Mais elles ne sont pas 10. Jamais elles sont 10. Parce qu'en vérité, la sphira de Keter, elle est aspirée par les 10 autres sphirotes. C'est-à-dire c'est pas une lumière qui s'intègre. Parce que dans la Gdusha, je ne sais pas si on avait déjà parlé de ça, dans la Gdusha, elles sont 10. Ça veut dire que c'est ou le Keter ou le Da'at qui est en place. Ça ne peut pas être les deux en même temps. D'accord? Alors là, on est dans le Tikkun, là. Dans la Gdusha, dans le Tikkun, d'accord. Où le Keter est là, ou le Da'at est là. Mais on ne peut pas voir sur un dessin de Gdusha, à part s'il est entre parenthèses, et le Keter et le Da'at, parce qu'ils sont interchangeables. Ça veut dire quoi? Mais c'est quoi le Da'at dans les Alors voilà, justement, c'est la connaissance. Ça veut dire que... pas qu'est-ce que c'est le Da'at. Il est où le Da'at dans les 10 sphirotes? Il n'y a pas de Da'at dans les 10 sphirotes. Si on enlève le Keter, tu remets le Da'at. Oui. Veut dire, si tu mets le Keter, alors tu enlèves le Da'at. Ok. Et inversement. Okay. Ça veut dire quoi? Que là où ça veut dire c'est où l'inconscient de notre vie qui prend le dessus à certains moments,
ou c'est notre conscience justement et notre intellect. Donc, le date, c'est quoi? C'est j'ai compris le message qui vient de mon inconscient. C'est pas l'identification, le date? C'est l'identification, mais c'est la prise de... C'est quoi l'identification? C'est que je conscience. ressens profondément ce que j'ai compris. C'est ça. Et qu'est-ce que j'ai compris? Alors comment... Ouais. Mon inconscient. Donc en vérité, c'est-à-dire chez le juif, c'est ou l'un qui est en avant au moment de sa vie, ou l'autre. C'est-à-dire c'est ou mon côté tohu et je suis agitée, j'ai jamais les deux à la fois, c'est jamais les deux en même temps. C'est toujours alternatif, en vérité, dans la doucha. Mais dans la touma, alors c'est ensemble. Ça veut dire que l'inconscient, enfin le keter, il va vitaliser des 10 sphirotes, mais il va se faire avaler pareil. Il va être intégré, et ça, c'est un problème. D'accord? Le keter. Ouais. On reviendra si vous voulez sur le texte, je l'ai écrit plus détaillé. Ouais. Sur le texte, je l'ai écrit plus médouillac. Tohu et Tikkun. La chose est valable pour les mondes de Tohu et Tikkun. Tout provient d'une seule et même source divine, pourtant, à l'heure de la création, les créatures sont totalement différentes. Une femme n'atteint le niveau de Tikkun qu'à partir du moment où elle se marie, à travers le développement d'une vie équilibrée. Avant d'être épouse, cette jeune femme était certainement stable, soit, mais ce Tikkun ou structure lui était imposée par l'extérieur. Elle portait en elle principalement le Tohu. Cette femme qui est passée d'un état de Tohu à un état de Tikkun profond et véritable en se mariant, continue à porter en elle le Tohu et doit le prendre en compte. Ça veut dire quoi? Ça c'est important pour les gens qui se marient, ou même qui sont mariés, c'est que avant le mariage, la femme, on va le voir dans un chapitre, elle porte le Tohu en elle. La femme, c'est la part de Tohu, c'est la Chaya Yechida. C'est les deux parties de l'âme qui sont à l'extérieur du corps, entre guillemets. C'est les parties inconscientes de l'être. Et en vérité, le mari, c'est tout ce qui est pnimi. C'est tikkun. Côté tikkun, il a en lui, il a cette part de structure en lui. Quand il y a le mariage, les deux, ils vont prendre de l'autre. Ils vont partager les choses. Elle va avoir une part de tikkun, et lui, il va avoir une part de tohu qu'il n'avait pas jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc on peut croire qu'une jeune fille, en vérité, elle peut être organisée, tout ce qu'on veut, mais c'est pas du tout sa nature. D'ailleurs, il y en a qui ne le cachent pas jusqu'au mariage, qui sont désordonnés ou qui... un peu mes boules-balles comme ça. Et en vérité, le seul moyen d'arriver à la perfection, c'est le mariage. Il n'y a que l'union du mariage qui peut permettre de... Alors, tu vois, je suis pas en retard, ça va. Il n'y a que l'union... Il n'y a que le mariage qui peut permettre un équilibre entre les deux, en fait, entre Tohu et Tikkun. Alors, pour mieux comprendre ce qui vient d'être dit, précisons ce qu'est le Tohu dans l'être. Le Tohu est la jeunesse, l'enfant qui est en nous, l'envie de vivre. Ce n'est pas parce que le Tohu, plus apparent avant le mariage, a laissé place au Tikkun, plus marquant après le mariage, que le Tohu doit être laissé pour compte. Ça, c'est toute la même histoire, ça veut dire... Voilà. Je te passe le texte, là, on est là. Et toi, Donna? Je vais avec Marie-Lise. Moi, c'est bon. Je vais en imprimer d'autres. Je questionnais là, d'accord. Alors voilà, on parle de la notion, je ne sais pas si vous avez entendu déjà, Tohu et Tikkun. D'accord? Alors voilà, en vérité, c'est comme le Baal Tchouva. Le Baal Tchouva, avant sa vie, elle est Tohu, sans qu'il le sache, parce que ça ne rentre pas dans les réceptacles de la Torah et des mitzvot. Et ensuite, après la Tchouva, il rentre dans le Tikkun. D'accord? Mais il ne doit pas oublier, on a dit au début, ça part de Tohu. De fougue, de jeunesse, d'envie de vivre, etc., de passion. Pareil, quand une personne elle se marie, elle ne doit pas juste oublier cette part de Tohu qui était en elle. On a parlé par exemple d'une femme, avant son mariage, elle est plus Tohu que Tikkun dans son âme. Elle va recevoir la part de Tikkun quand elle va se marier. Quand il y aura union avec le mari, elle va recevoir cette part de Pnimiout en vérité, sans le... C'est incroyable parce qu'une femme... On aurait pu croire... Oui, une femme, on se dit... La femme est plus limite que l'homme. Même. Mais non, ça se dévoile seulement après son mariage. Que l'homme est pnimi? Non, que la femme est pnimi. Ah, d'accord. Elle devient vraiment pnimi. Elle se révèle, tu veux dire, voilà. Elle se dévoile. C'est comme si qu'il y avait une structure en elle déjà prête. Ouais. Qui était voilée. Mais c'est quoi qui va permettre qu'elle devienne pnimi? C'est l'union. Oui. Tu vois, donc tout se concorde. Tu vois ce que je veux dire, ça, que son corps physique, une fois qu'il est fait réceptacle par son mari, en vérité, à partir de là, elle devient pnimite. Vraiment, ça veut dire que tout le système se met en place. Bravo. Ça veut dire que... Ça, c'est beau. C'est magnifique. Ça veut dire qu'en vérité, la femme, c'est un monde, un olam katan. Un monde... Tout à l'heure, je suis restée sur ça.
Parce que c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais à la Kabbalah, il y a des secrets. Ça veut dire que la femme, c'est le monde. Quand elle attend un enfant, elle crée un monde. Et l'homme qui vient dans la femme, c'est le... Il y a tout... Au Hachem, c'est très profond. Ça veut dire que c'est le Kava Ein Sof, la lumière, le fil de lumière divine qui n'a pas été touché par le Tzimtzum, par la contraction de la lumière. C'est la semence de l'homme. Ouais. C'est cette lumière-là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est une reproduction de tout ce qui se passe là-haut. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme, il est la représentation de Dieu, et nous, on est la représentation de Knesset Israël, du peuple juif. Parce qu'on est Mekabel, on reçoit de Dieu. Donc ça veut dire que dans la structure familiale, c'est le père qui doit être en vue au-dessus. C'est lui le chef. Même si en vérité, la femme, c'est le chef au-delà de tout, et le moteur, etc. Mais en vérité, si on veut construire une maison sur un équilibre tel que Dieu l'a mis en place, le premier patron, ça doit être le père. D'accord ? Même si c'est pour de semblant, même si c'est qu'au fond sa femme elle est plus élevée, qu'il étudie Chassidut, etc. Il faut jouer le jeu. C'est important pour les enfants. C'est pas simple qu'il faut jouer le jeu. De jouer non, ça dépend. Si le mari n'étudie pas, imagine, s'il étudie, alors oui, il sait... Oui, bah c'est pareil. Avec le mari, ouais. Ça veut dire que si le mari étudie Chassidut et il voit dans les textes Isha Teret Bala, la femme est la couronne de son mari, la femme est au-dessus du mari, il le sait, elle malasot. Il étudie, il est battel, il est soumis à ce qu'il étudie, tu vois, il accepte. Mais s'il étudie pas, alors la femme, elle a tout intérêt à jouer le jeu parce que sinon elle va perdre son mari, elle va perdre sa vie. À se battre, à la confrontation, on le sait très bien. Par rapport à cet enseignement, oui. Elle va pas se battre. Elle doit garder sa place. Ça veut dire que tant que la galoute elle est là, c'est pas tous les esprits qui. Normalement, oui, ça devrait être tous les esprits. Mais c'est pas tout le monde qui accepte de voir que la femme elle est au-dessus de l'homme. C'est pas tous les hommes qui arrivent à accepter ma femme elle est au-dessus de moi, c'est sûr. Non, ils acceptent pas parce qu'en plus on dit pas qu'elle est au-dessus. C'est à quoi Keter, c'est la couronne. C'est mon inconscient. Ça veut dire imagine ce qu'on dit à l'homme. Ta femme, c'est ton inconscient. Tout ce qu'elle te dit, ça vient de ton inconscient à toi. C'est dur à accepter. Ça veut dire qu'elle se dit tout ce qu'elle me dit. Mais non, parce que la femme, si elle est mécabélette, comme elle est mécabélette, elle peut être le Keter. Elle est le Keter. C'est pas qu'elle peut. Elle est, c'est son statut. Ça veut dire qu'une femme qui est vraiment un Keter, même si son mari ne l'étudie pas, elle doit savoir que ce qu'elle est, elle lui doit. Puisque c'est son intériorité. Parce que c'est sa couronne à lui. Exactement. Voilà. Donc elle a plus ce côté, il faut que tu étudies, il faut machin. Elle va avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça, il va venir tout seul. Et si c'est ce qu'on dit dans la Chassidut. C'est ce qu'on dit dans la Chassidut. Ça sert à rien d'essayer de parler directement. Déjà, toi change, toi fais un travail à l'intérieur, tout va agir à l'extérieur. Tout seul, comme sur des roulettes. Donc voilà, et donc on a dit donc la femme qui se marie ou le mari qui se marie, surtout la femme parce qu'elle avait le taureau en elle, elle ne doit pas étouffer son taureau une fois qu'elle se marie. Oui, elle devient ordonnée, elle a plus envie d'une maison où elle s'en occupe, alors que jamais avant elle touchait à rien du tout, etc. Mais elle ne doit pas oublier sa part de... C'est pour ça qu'on conseille aux femmes de sortir, aller à un cours une fois par semaine pour se revitaliser, se remplir de force, etc. Dans un contexte qui lui fait du bien. Le but des êtres créés que nous sommes est donc de savoir alterner entre un état et un autre, tout en réussissant à préserver ces deux niveaux de richesse à la fois. Il faut pouvoir convertir perpétuellement notre richesse intérieure en réalité extérieure. Ceci puisque le monde est basé sur un système de construction qui nous offre finalement des possibilités infinies d'épanouissement. Donc c'est ce qu'on a vu avec Aline au début du chapitre, c'est qu'en vérité, quand on fait tchouva, on ne doit pas tout lâcher. C'est-à-dire qu'une personne, d'ailleurs le rabbi il le dit, si une personne elle a fait tchouva, qu'elle avait un métier avant de faire tchouva, elle doit continuer son métier. Mais si alors c'est un jeune, etc., qui a fait tchouva très tôt, que Birchel est dans la Gdoucha, ok, alors qu'il soit dans la Gdoucha seulement, et après il aura un métier, c'est pas un problème. Mais si on a une passion, on doit continuer de façon réparée. Ça veut dire que si avant j'étais chanteuse, et ben je continue à être chanteuse, mais dans la Gdoucha. Si avant j'étais une danseuse, ben je continue à être danseuse, mais dans la Gdoucha. De continuer à développer, à épanouir la personnalité, tout en sans croire qu'en vérité il faut tout annuler. Pas du tout, juste réorienter, c'est tout. Parce qu'on parlait du bitou. Hein ? Tu parlais du bitou, c'est peut-être pour ça qu'on n'avait engagé ça. Ouais, ça veut dire que d'un côté, il faut qu'on comprenne que la Torah, elle n'est pas là pour... c'est ce qu'on a dit au début du chapitre, qu'elle n'est pas là pour nous écraser. Au contraire. Ça veut dire que si on a une vision extérieure au système, un non-religieux, entre guillemets, qui regarde un religieux,
il regarde, il dit miskin, je suis là, il s'est enfermé, ça y est. Ça dépend quel religieux. Alors voilà, mais de façon grossière, on va dire, il se dit le ça y est. regard que les gens Oui, portent. oui, ou même sur soi-même des fois. On peut faire l'erreur des fois en faisant tchouva de s'écraser soi-même. Mais ils n'ont pas toujours tort. Oui, donc il y a plusieurs. Non, mais il y a plusieurs sortes de religieux, il y a plusieurs. Quand on est à etc. l'extérieur, de la vérité, faut que ça reflète la vérité. Donc, Oui, mais à toutes sortes. C'est-à-dire que même quand on est dans le système à l'intérieur, on a le choix ou de s'enfermer et d'écraser notre personnalité, ou on a le choix de la magnifier. Au contraire, ça veut dire que aujourd'hui, quelqu'un qui a fait tchouva vraiment, réussi au Hachem, ça veut dire il doit dire je suis devenue aujourd'hui encore plus moi-même qu'avant. Vous avez compris? Ouais, je me suis découverte. Oui, je me suis bien découverte. Ouais. Et si c'est pas le cas, alors c'est qu'il y a eu des dégâts en chemin. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a ça va aller. Au rabbin. Viens. C'est qu'il y a eu des dégâts en chemin et c'est pas ce qu'il faut. C'est pas le chemin en tout cas du rabbi, puisque le rabbi au contraire il fait tout pour mettre en avant la qualité de chacun, etc. Et voilà, donc il dit d'ailleurs si quelqu'un a un métier, il continue. Il n'y a aucun problème. Donc en vérité, voilà, si on a un regard général et étriqué, on va dire, le religieux qui prend sur lui le joug de la Torah et des mitzvot, il s'enferme, ça et c'est fini. Il n'a plus de personnalité, il est soumis, il s'est enfermé dans un système, et les fêtes, et Shabbat, dans quoi il s'est rentré, etc. Mais en vérité, on a toujours le choix là où on se trouve. C'est-à-dire que le juif qui fait tchouva, il a le choix ou de voir sa personnalité s'écraser lui-même, ou se laisser écraser, peu importe, ou au contraire de devenir vraiment lui-même. Et il n'aurait jamais pu devenir vraiment lui-même qu'en passant par Torah et Mitzvot. Parce que tout simplement, on a une âme divine, et l'âme divine, le mode d'emploi, c'est Torah et Mitzvot. C'est-à-dire que Torah et Mitzvot, c'est pas une finalité. C'est un moyen de devenir soi-même, c'est un moyen de faire une résidence pour Dieu ici-bas. C'est pas le but. Le but, c'est de faire une résidence pour Dieu ici-bas et de devenir soi-même. Mais comme on a une âme divine en nous, le mode d'emploi, c'est ça va avec. Et on a beau des fois résister toute une vie, à la fin, on se rend compte, quoi qu'il arrive, qu'en vérité, on avait tout à gagner, en vérité. Alors, un exemple. Souvent, dans le milieu Chabad, les animateurs font répéter des 12 psukim aux enfants en hurlant pour laisser leur nature de tohu qui est dans l'enfant s'exprimer tout en la canalisant dans les cadres appropriés. Voilà, ça veut dire qu'en vérité, on voit ça chez les Baruch Hashem dans la Chassidoute. Le rabbi ne va pas dire à un enfant chut, il doit être calme, il doit se taire, etc. Pas du tout. Le rabbi il prend les enfants avec leur nature de tohu, avec leur fougue, il leur dit allez, vous voulez hurler? D'accord, mettez-vous, hurlez les 12 psukim pour Dieu. C'est pareil pour nous, ça veut dire on a une fougue, on a une passion, ok, pour Dieu. La canaliser. Voilà, exactement. C'est tout est une question de ça en fait, de trouver l'équilibre. Et au contraire, on va pas dire à l'enfant tais-toi. Et l'enfant c'est nous. On va pas s'écraser, on va pas s'abîmer. Non, Dieu il veut que je garde ma passion, il veut que je garde ma fougue, juste de l'orienter. Pour revenir à Rachel qui a fait tchouva, lorsque son tikkun se dévoile par la force de l'intellect, son tohu est lésé et peut l'emmener à étouffer sa fougue, jusqu'à devenir une personne éteinte et morte intérieurement. C'est-à-dire, on avait donné un exemple sur une personne qui fait tchouva. C'est des choses qui arrivent. Et en vérité, en faisant tchouva, elle va s'enfermer elle-même, toute seule. C'est-à-dire, on va l'aider à s'enfermer, mais elle va s'éteindre et devenir... Mais là, tu etc. je pense pas qu'on doit passer par ce stade. C'est ce que j'allais dire. Ça dépend plus ou moins. Tu vois, les gens qui ont grandi... Ouais, c'est possible en vérité, mais c'est possible que non. Au début, tu cherches. Au début, on cherche, jusqu'à mais en vérité... canaliser Béhémet. Ouais. Il y a le shlaf comme ça. Même le Rambam, il dit qu'on passe d'un extrême à l'autre. Bah oui. C'est vrai, jusqu'à trouver l'équilibre. Ouais. Mais en vérité, grâce à la chassidoute, aujourd'hui, on peut aider quelqu'un à faire tchouva ou faire tchouva tout en n'ayant que des bons sentiments, tu vois, des bonnes impressions et en se sentant bien, vraiment. C'est vraiment possible qu'avec la chassidoute. On peut se sentir bien seul aussi. Seul? Ouais. Comment? Ça veut dire pour faire, tu vois, je pense que c'est un shlaf qu'il faut passer. D'être seul pour... avec seul. l'étude, hein, évidemment. Ouais. Avec l'étude. Seul avec soi-même, tu veux dire? Seul avec Ouais, soi-même. bien sûr, obligé. dire Ouais, se ouais. recentrer sur Ouais, soi bien sûr. et sur son... Mais c'est quoi la tchouva? C'est ta chouve et c'est revenir à Dieu et c'est revenir au et qui est en nous. Oui, parce que c'est ça. Dieu il est en nous, c'est-à-dire je reviens à moi. C'est ça, pas alors. je reviens à n'importe qui. Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on a tout à gagner. Si on comprenait ça dès le début, c'est même pas. Dieu ne me propose pas d'être quelqu'un d'autre. Il me propose pas d'aller de retourner que vers lui. Dieu il me propose de revenir vers moi. Et en vérité, on se rend compte des fois quand on fait tchouva que notre vie elle était pas du tout en accord avec nos profondes convictions ou avec.
Et on voit des changements, Baruch Hashem, que ce soit même dans le rôle, c'est-à-dire une personne, oui, elle s'engage dans Torah Mitzvot, mais d'un autre côté, elle va prendre une autre direction dans le travail, ou elle va prendre une autre direction dans son comportement avec sa famille, avec ses enfants, avec son mari. Une autre vision. Pourquoi ? Parce que, oui, c'est vrai, c'est sûr, je reviens à moi de Tachouv et à Dieu qui est en moi, la parcelle divine qui est en moi. Un juif qui fait une tchouva, qui débute par l'intellect, doit également rechercher le dévoilement divin. Un ressenti, un éveil du cœur pour ne pas, Dieu en préserve, se retrouver dans la situation de servir Dieu sans jamais rien éprouver. C'est-à-dire qu'un juif qui va vers Dieu, c'est sûr qu'il doit commencer à étudier, à approfondir, etc. Mais d'un autre côté, il doit aussi, ça doit pas faire partie de sa recherche, de ressentir les choses. Ouais. Si au début, c'est sûr qu'on ressent pas. On fait des kélim, et la chassidoute, elle nous dit, t'inquiète pas, la lumière, elle viendra. Ça veut dire, même si tu ressens plus rien, c'est pas grave. Fais des réceptacles, continue à faire les mitzvot, et Dieu, il va s'occuper de mettre l'émotion, les sentiments. Mais en vérité, Baruch Hashem, la chassidoute Rabbad, elle nous offre les deux. Ça veut dire que c'est une étude qui permet de développer l'intellect, donc de faire le réceptacle, mais aussi d'avoir le sentiment qui vient avec. Le sentiment d'amour et de crainte de Dieu. C'est vraiment le seul moyen, en vérité, aujourd'hui, d'avoir une chouva complète. Un retour à Dieu peut démarrer par un sentiment d'amour très puissant et incompréhensible, qui vient du Tohu. Ça, c'est une chouva qui existe aussi. Une autre sorte de chouva, c'est qu'une personne, du jour au lendemain, elle se lève, elle se dit « Ok, je mets plus de pantalon ». Ça existe. Moi, au Hachem, on a entendu des cas. Et c'est un cadeau. Ma mâche, c'est un cadeau de Dieu. C'est-à-dire qu'elle se lève le matin, elle dit « Ok, moi, je veux revenir vers Dieu, ça y est. Ma vie, elle ressent plus rien, j'ai aucun sens à ma vie. Je sens un vide, je sens qu'il n'y a rien de profond. » Elle se lève et donc en fait, qu'est-ce qu'elle a reçu ? Elle a reçu une part de Tohu. Ça veut dire quoi ? Elle a reçu un amour de Dieu qui s'est penché sur elle. Ça, c'est un grand cadeau de Dieu. On dit qu'il y a deux sortes de tchouva. Il y a la tchouva qui vient en bas, du haut vers le bas, et la tchouva qui vient du bas vers le haut. Donc le bas vers le haut, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On doit faire des réceptacles et la lumière, elle viendra. Et la tchouva du haut vers le bas, c'est que peut-être un mérite des parents ou des grands-parents, ou peut-être un juif qui a fait une très grande mitzvah sans le savoir, et ben Dieu, il va lui donner en cadeau cette lumière, cet amour-là. Ah, ça vient parce qu'il y a un mérite quelque part ? Ou il a un mérite, oui. Bah oui. Forcément un mérite quelque part. C'est pas l'aboutissement, justement. Ou parce qu'il n'y a aucun autre moyen de le sortir de sa situation. Ça veut dire, imagine un juif qui est perdu à Katmandou, il n'a aucun moyen, il n'y a pas de juif, il est enfermé dans un monde, je sais pas, la drogue, du préserve, des choses comme ça. Il n'y a aucun moyen, pas chaud, de s'en sortir. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va épancher sur lui de l'amour. C'est à quoi de l'amour en vérité ? C'est la colle, ça ? Ouais. Oui. Amen. En vérité, c'est quoi de l'amour ? Ça passe par les dévoilements. Ça veut dire qu'il va lui montrer des choses, il va lui faire vivre des choses qui sortent de la norme. Tout ça pour le reprendre, parce qu'il n'y a aucun moyen en vérité. Tu veux dire quelque chose là ? Non, je veux dire que celui, par exemple, tu prenais le cas de celui qui d'un jour à l'autre avec le pantalon. Ça peut être, comme tu dis, un miracle, un dévoilement d'Hachem, c'est-à-dire il l'aide à ce moment-là. Un sentiment fort, ouais. C'est une bonté qui fait qu'il lui fait ce cadeau. Mais ça peut être aussi l'aboutissement de tout un travail quand même, de remise en question, etc., qui fait qu'à un moment donné, on a un déclic, on se dit c'est le jour, ça y est, je suis prête, style, je ne veux plus le pantalon. C'est le jug. Alors ça, c'est du bas vers le haut à ce moment-là. Parce que c'est une démarche qui a été construite du bas vers le haut. Ça veut dire que y a un travail qui a été fait. Mais des fois, il y a des gens, ça existe, mais c'est un peu plus rare, on va dire. C'est des gens qui, d'un coup, ils se lèvent le matin, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Ils disent, ok, stop, ça y est, je mange plus pas cachère, ça existe. Mais c'est vrai que c'est plus rare. Oui, mais ça passe quand même par la conscience. Il y a quand même une prise de bien sûr. conscience. Bien sûr. Mais oui, mais d'où elle vient, Peter ? C'est ça, tu vois, c'est le Keter. Mais quoi qu'il arrive, ça vient de Dieu. Les bas et le haut, oui, qu'ils soient n'importe comment. Mais vous avez des gens qui font tchouva et ça prend énormément d'années à recevoir la lumière. Ça veut dire qu'ils ont beau faire doucement, je fais un peu Shabbat, je fais un peu la tzniut, je fais un peu ci, un peu ça, un cache-route, etc. Et ils ressentent rien. Et pendant des années, ils ressentent rien. C'est la pénurie de lumière. Et pourtant, ils continuent. La chassidoute, elle dit, t'inquiète pas, continue, ça va venir. Et confiance. Et d'un coup, alors oui, Baruch Hashem, ça vient, sauf. Personnellement, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'étais asséchée, pendant 3 ans, vraiment asséchée. Mais je continuais parce que je savais que c'était le Hémet, mais comme un zombie comme ça. Et Baruch Hashem, du jour au lendemain, Dieu il envoie la chassidoute et ça dévoile un sentiment d'amour et de Baruch Hashem. Et on ressent l'amour aussi de Dieu. Voilà, exactement. Donc, et je sais pas, j'ai entendu des amis qui me disent, mais moi, j'étais pas du tout religieuse. La veille, elle était en boîte de nuit.
Et le lendemain matin, elle se lève, bah voilà, je mets plus de pantalon. Elle voulait pas sortir du lit parce qu'elle voulait pas mettre de pantalon. Elle a dit, va m'acheter une jupe. C'est un cadeau, quoi, maman. Et c'est un mérite, on ne sait pas si ça vient des grands-parents, des parents ou même d'une action qu'on a fait. Donc c'est vraiment 2 mouvements. C'est vrai que l'idéal, c'est que les 2 mouvements, ils se rejoignent. Ça veut dire qu'il y a une part d'effort de la personne qui va vers Dieu, qui cherche à s'approcher de Dieu, et d'un autre côté, qu'on ressent aussi le dévoilement de Dieu dans sa vie. Et c'est pas, personnellement, moi je l'ai ressenti par l'étude de la Chassidut. Je crois que tout est une question de jonction. C'est difficile de faire le point de connexion. Le point de connexion. C'est comme Elohim, Elohim, tout ça, ça a été difficile. Il a fallu trouver le point. Il est difficile pour chacun de trouver son point. Ouais. Mais en vérité, il n'y a que la Chassidut. Déjà, c'est l'étude en général. C'est-à-dire que si on n'étudie pas, on risque pas de ressentir quelque chose. Il y a que la Chassidut. Évidemment. La Chassidut, mais l'étude, c'est-à-dire c'est l'étude. De la Torah. C'est particulièrement. Si, la Chassidut particulièrement. C'est pas vrai. Bien sûr. C'est pas vrai. Aujourd'hui, dans notre génération. La Chassidut. Dans notre génération, c'est que ça qui marche. La Chassidut, elle parle de ton intériorité. De quelle tu ressens automatiquement le... Non, c'est pas, on n'a pas étudié l'autre. Non, moi j'ai étudié. Je peux t'assurer. Légèrement. Juste à ce que je trouve moi, j'ai étudié les deux. Alors, dis. Moi, ce que je tire comme bilan, c'est que... vous savez, il y a des personnes qui sont faites pour étudier la Chassidut et que la Chassidut. Il y en a d'autres qui sont faites pour étudier que le Moussar, etc. Parce que la Chassidut, ça ne leur parle pas. Et il y a des gens qui sont dans les deux, comme moi, comme beaucoup de personnes, etc., qui ont besoin des deux. Maintenant, plus tendance Chassidut aussi, mais ça dépend de l'âme, je crois. On ne sait pas par quoi l'âme, elle est sensibilisée, interpellée. Maintenant, l'étude, c'est de la lumière, c'est aura, on dit l'étude. Donc, de toute façon, dès qu'on prend un livre de Torah et qu'on étudie, on reçoit la lumière. Ouais, on reçoit la lumière, on perçoit la lumière. Moi, mais il ne faut pas oublier l'enseignement du Rabbi qui nous dit dans notre génération, tout le monde, personne ne doit devenir Rabban. Ça veut dire chacun il reste ce qu'il est, Sfarad, je sais pas, par-ci, etc. Mais tout le monde aujourd'hui doit étudier Chassidut Rabat parce que c'est le seul moyen de se préparer à la Géoula. Rabat, c'est notre constitution. Oui. Donc quand tu étudies Rabat, mais il faut savoir que ça veut dire que les plus grands, le Hachaim, on a dit d'étudier le Tanya, le Rav Dessler aussi, qui a écrit le Moussar, toutes les lettres de Moussar. Les Shivot Baba Saleh d'ailleurs, c'était ça, il étudie le Tanya à Brenois. Ça veut dire tous les grands, ils ont compris que ça y est, il y a eu un dévoilement qui s'est fait, et les Rébés, ils ont donné ou leur vie, ou leur santé, ou la maladie, ou ils sont tombés malades, ou ils ont été en prison. Il n'y a pas un rabbi qui n'a pas souffert. Et ils ont donné chacun leur part de leur être. Oui, de Messirut Nefesh, de don de soi, pour permettre le dévoilement de la Chassidut. Et encore plus que ça, on sait que la fille de la Mourazaken, elle est morte pour lui. Pachout. Dvorah Léa, elle a dit, je donne ma vie pour mon père. Elle a fait un Sanhedrin avec 10 Chassidim, parce qu'elle savait qu'il y avait un décret divin, que son père, la Mourazaken, qui a dévoilé le Tanya, il devait partir parce qu'il a dévoilé trop de Torah, nouvelle Torah. Et elle a réuni 10 Chassidim, elle a dit, je veux un psaque que vous... C'est moi qui pars à la place de mon père à ce Rosh Hashanah. Les Chassidim, moi c'était la fille du rabbi, qu'est-ce qu'il pouvait dire. Et à Rosh Hashanah, son père il est venu pour la bénir, elle lui a coupé la parole, elle n'a pas laissé bénir parce qu'elle savait que si il continuait à la bénir, c'était lui qui partirait et pas elle. Et elle lui a coupé la parole, elle est partie 3 jours après, et elle lui a laissé son fils, le Tzemar Tzedek, qui va être éduqué par son grand-père. Mais elle est partie en sacrifice pour qu'il continue son travail. Elle a dit, je veux pas que tout ce que mon père il a fait, que ce soit en vain. Il faut qu'il continue. Et jusqu'au Rabbi Rayatz. Rabbi Rayatz, c'était la Shoah, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Il a été emprisonné, il s'est fait frapper, etc. Et c'est Baruch Hashem, ils ont fait Messirut Nefesh, quoi. De toute façon, la lumière de la Chassidut, elle est tellement grande que avant qu'elle arrive vraiment là où on est, voilà. Tu te rends compte ce qu'il a fallu passer. Combien de Messirut Nefesh. Il fallait combattre l'autre côté. Hein. Mais oui, c'est ça. Parce que c'est une tellement grande lumière qu'on ne la laissait pas partir comme ça d'en haut, quoi. Alors, il est certain que suite à ce cadeau de Dieu, Itaruta Delela, un éveil d'en haut, voilà, ça s'appelle comme ça, un éveil d'en haut, l'homme va devoir, par des efforts redoublés, intégrer cet amour démesuré au-dedans de son intellect et dans sa vie de façon concrète et visible. C'est-à-dire une personne qui reçoit cette lumière du jour au lendemain, Itaruta Delela, c'est un éveil d'en haut, alors maintenant elle doit faire les réceptacles, c'est-à-dire c'est le chemin inverse. Autant l'autre c'était, il fait les réceptacles, et la lumière elle va venir. Et là, autant il y a une grande lumière qui vient d'un coup,
explosion. Des fois, la personne, elle sait plus où elle vient Breslev, elle devient Moussard, après, elle sait plus où aller, dans quelle direction se diriger. Ouais, voilà, elle se cherche. Alors, son travail à cette personne, ça va être justement de fabriquer les réceptacles de façon, Bezrat Hachem, stable et continue, solide. De se trouver. Déjà, comme on a dit, chacun il a son cœur là où il va, c'est sûr, pour servir Dieu. On dit que dans Kriyat Yam-Souf, il n'y a pas eu juste une rangée qui s'est ouverte. 10. Il y a 13 rangées. 12 tribus. 12 tribus. Et la 13e, elle s'appelait Tehilat Hashem. C'est ceux qui ne savaient pas à quelle tribu ils appartenaient. Non, il y en avait des comme ça. Ouais. Et ouais, c'est nous. Je sais pas. Non, mais à l'époque, je sais pas l'histoire. C'était ceux qui ne savaient pas à qui ils appartenaient. La tribu de... Pas des Lévis. C'était peut-être le Hébreu. Non, le Hébreu, ils sont mélangés de toutes les façons. Mais il y avait, ça veut dire, c'est pour dire qu'en vérité, Dieu, il veut pas qu'on le serve tous de la même manière. Oui. Imaginez qu'il n'y a qu'une seule sorte d'arbre, une seule sorte de fleur, une seule sorte de personne physique. C'est pas une vie. Donc pareil, Dieu, il veut pas qu'on le serve d'une seule manière. Chacun, il a son cœur là où il va. Mais il faut rajouter aujourd'hui, Baruch Hashem, l'étude de la Chassidut. La compréhension est indispensable à tout juif qui souhaite faire perdurer sa proximité envers l'Éternel. Il faut saisir ce sentiment et le faire pénétrer dans l'équilibre de Tikkun. Alors, nécessité de l'action. Paradoxalement, les Rebbeim nous expliquent que même si le juif ne ressent rien dans son action ne ressent rien dans son service de Dieu, il ne doit pas lésiner sur l'importance des kelim, même si ses actions, mitzvot, sont dépourvues de sentiments. Itaruta deltata. L'éveil d'en bas. Même si les réceptacles sont vides pour l'instant, lorsque son heure viendra, la lumière... Non, lorsque en son heure viendra la lumière... Ah, pardon, ouais, d'accord. En son heure viendra la lumière, elle s'y investira et les remplira. Donc c'est un mahamar du Rabbi, c'est un enseignement du Rabbi, car les efforts impliqués pour réaliser la volonté de Dieu sans en ressentir de l'enthousiasme ou un désir profond sont dignes de louange. C'est-à-dire que le juif qui fait alors qu'il ressent rien, c'est vraiment dur. Mais Il n'a aucune lumière. Mais oui, parce qu'il est bataille et il continue, il a confiance. Et voilà. Puisque de cette manière, en préparant les kélim, sans jamais se décourager, le juif va provoquer et attirer une grande lumière divine sur sa vie et dans son service divin, ce qu'il aura tellement attendu. Ça veut dire, finalement, c'est obligé que la lumière vienne, parce qu'il a tellement poli et préparé et nettoyé les réceptacles qu'après, la lumière vient d'un coup. Aussi, il est nécessaire que ceux qui entourent et guident le Baal Tchouva gardent présent à l'esprit qu'il est un être unique avec une personnalité, une sensibilité qui lui est propre et définie par Dieu, le créateur des âmes. De la sorte, la Torah n'est pas là pour nous contraindre au point de nous éteindre, mais au contraire, Dieu attend que nous lui offrions toute notre personnalité en optimisant toutes nos qualités pour lui, faire une résidence dans ce monde-ci. Et ceci n'est possible qu'en passant par le réceptacle de la Torah et des mitzvot. Exemple, une chanteuse qui a fait tchouva s'implique dorénavant dans la diffusion de la Torah à travers ses chansons, destinées uniquement au public féminin. Sa perception de la vie, ses sentiments et de son être en particulier. Ce sentiment d'amour qui nous secoue subitement provient de Dieu. C'est lui qui décide de nous éveiller à un instant plutôt qu'à un autre. L'éveil que Dieu dévoile en nous, là-haut, dans les mondes divins, se fait ressentir en un moment donné dans notre vie ici-bas. Au plus profond de notre âme, le choix nous est pourtant donné de le provoquer ou de l'attendre. D'accord ? Donc ça, on doit savoir qu'en vérité, on a le choix ou de provoquer la chose en préparant les kélim, ou d'attendre. Mais qui dit que Dieu, qui dit qu'on a un mérite pour attendre cette lumière ? Vous voyez ce que je veux dire ? En vérité, c'est un risque. Celui qui l'attend... Mais tu parles tout le temps de mérite. Pourquoi un mérite ? Parce que la lumière... Le Rabbi il dit que chaque juif est méritant. Oui, on est méritant, c'est sûr. Alors. Mais en vérité, il y a un système où c'est soit l'éveil il vient d'en bas, d'un travail au jour le jour, comme on a dit, sans forcément ressenti, etc. Mais soit il vient sans travail par un mérite, c'est ce qu'elle voulait dire. Je dis soit il vient sans travail par un mérite d'en haut. Voilà. S'il n'y a pas de travail en bas, oui, alors il vient par un mérite que le juif il a lui-même et sans en avoir conscience. C'est-à-dire qu'un jour, si ça se trouve, il a fait un sourire à un juif, et ce sourire, ça l'a empêché de se tuer, Dieu préserve. Ou un soupir. Ouais. Aussi petit qu'il soit. Donc ça veut dire lui-même il sait pas qu'il a ce mérite et c'est ce qui va Baruch Hashem lui permettre à Dieu de lui envoyer cette lumière. Ouais. Donc en vérité le système il fait que comme on a dit par exemple peut-être qu'il n'a pas de mérite
peut-être qu'il n'a pas de mérite du tout. Moi, je suis d'accord. Explique-toi comment. Alors, ça veut dire qu'il faudrait une bonne raison, X, Y, Z, pour être méritant. Pas du tout. Non, alors par exemple, un Juste juif, que, il peut alors, ne pas un être méritant. juif, il est assis sur une chaise, ça y est, il a fait ça. Il est au complet. Donc, à la limite, il n'y a aucune bonne raison. Puisque de toute façon, Dieu et nous, c'est pareil. Ouais. Donc Mais la c'est son amour qui volonté, les penche. Moi, je pense que la bonne Mais on a dit raison, aussi c'est tout la à l'heure. prise de conscience du juif, justement. Parce qu'en admettant que la chose est là, mais si le juif n'a pas une prise de conscience, Toute donc sa la vie, chose il ne peut se passer à développe côté. pas en lui. Ça veut dire, on n'est pas en train de dire qu'un Ouais, c'est juif ce que qui je fait dis. pas. mais de toute façon, Dieu, il fait sa volonté quoi qu'il arrive. Évidemment. Donc par là, t'inquiète. Non, mais ça veut dire, on n'est pas en train de dire que Dieu préserve, il y a des juifs qui sont pas méritants ou quoi. Ben, On a dit aussi, c'est ce qu'on non, dit non. un peu. Non, parce que tout à l'heure, on a dit, imaginons qu'un juif, il est perdu dans un pays, il n'y a aucun juif. Donc Dieu, il a la raramim pour lui. Voilà, donc il va y pencher son amour sans. Et là, il n'y a pas de raison. C'est stam, c'est pour ça que juste je te dis, il y a parce pas de qu'il raison. aime et qu'il veut le sauver. Mais parce qu'il est relègue. Donc ça peut être pour une raison ou pour une autre. Dieu, il épanche cet amour. D'accord. Mais Dieu préserve. Il peut arriver des gens assimilés qui ne savent même pas qu'ils sont juifs, Bien. que jamais la lumière, elle vient. Dieu préserve et ils passent leur vie comme ça. Et à la fin, quand c'est le dernier souffle, alors combien il y a d'histoires comme ça? Ils disent, ah, je suis juif, etc. Il fait chemin Dans un Israël. des Mamarim du Rabbi, dans une sira, il dit que pas un seul juif ne sera délaissé Ça, c'est pour la longtemps de la Géoula. guerre. Non, On est ça, en c'est plein sûr. dedans. On parle de maintenant. Non, là on parle, ici, là, oui, on est à Trata des Géoula, on est au début de la Géoula, mais on continue encore le travail dans l'exil. On est encore. Non, on ne dit pas, mais nous, on continue le travail. Il y en a qui ne savent pas. Voilà. Donc alors pour ça, parce qu'ils ne savent pas, parce que Akadosh Baruch Hu, il les a mis dans une famille XY où ils sont assimilés. Ça aussi, c'est Est-ce que je sais? C'est Je quoi, comprends. c'est le raton? C'est le raton. Ce qui se passe en ce moment, le Hamas et machin, c'est qui? C'est une expression de Dieu. On ne peut pas faire un ifrad, c'est ou un autre milvado, ou il n'y a pas un autre milvado. À ce moment-là, tu peux faire un ifrad entre ça. Mais sinon, ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que pour arriver au plan d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'il arrive à son but final, d'accord, il a besoin que de chaque juif, là où il est. En bas, il dit bien qu'il veut se dévoiler dans les parties les plus basses de ce monde. C'est que c'est voulu. D'accord, mais il y a une part où le juif qui a une âme divine, si toute sa vie il vit comme un goy, il est passé à côté de lui-même, il est passé à côté de Je suis Dieu. d'accord. Donc ça veut dire, on n'est pas en train de jeter la pierre ou de dire que Chaz Shalom il n'a aucun mérite. Non, pas du tout. On est en train de dire, Baruch Hashem, surtout aujourd'hui, tout est disponible. Et Baruch Hashem, on va sur Internet, on peut faire tchouva largement avec un ordinateur ou avec un téléphone. Que ça fait partie de notre vie aujourd'hui ou de la vie de quelqu'un, par exemple, qui est même pas... Il fait pas tout. Donc il Dieu, fait un kiddush Shabbat, il a déjà tout le monde, faut rien. Et il dit, tout le monde aura le droit au monde futur. Tout le monde aura le droit à la Géoula, Baruch Hashem. Chacun son. Mais pourquoi, regardez, un exemple tout simple. Pourquoi le rabbi demande de mettre les tefilines aux juifs, qui sont très loin? Parce qu'il y a écrit dans le Rambam ou dans les sages qu'un juif qui n'a jamais mis les tefilines sur la tête, il n'a pas de part au monde futur. Le rabbi, quand il a vu cette Nekuda, il a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. On va pas laisser un juif ne pas recevoir la Géoula. Des goïms, ils vont recevoir la Géoula parce qu'ils ont fait les 7 lois de Noé. Et un juif, il va pas recevoir, avoir de part dans le monde futur, c'est pas possible. Donc ça montre bien, c'est pas parce qu'on le veut pas ou parce qu'on a jugé. Il faut un masque. C'est pas parce que nous on juge, on n'est rien, nous, on rapporte que les choses de la Torah. Mais concrètement, voilà ce qu'il y a écrit. Donc on n'est pas en train de jeter la pierre au Dieu préserve. Au contraire, on essaie de les attraper et de les mettre sous les ailes de Dieu, de la Shrina. Donc c'est concrètement un juif qui a aucun dévoilement, qui fait aucune recherche, etc. Des fois, il y a des gens qui passent leur vie sans lumière. C'est vrai. Ça parce existe. qu'ils n'ont pas la conscience. On n'est pas en train de dire pourquoi il y a des pauvres, que Hachem Yirachem. Oui, mais ça c'est peut comme arriver. ça que Dieu il a voulu. Sinon, peut dire ça. Sinon, il aurait Alors, mis chaque ok. juif dans une famille qui vient d'un Non, alors je vais vous dire, dans la Chassidoute, il y a deux chemins. Il y a une recherche de Non, notre part. Hachem, il veut que chaque juif s'élève. On est là pour ça. C'est le libre arbitre. Peu importe là où il habite. Peu importe où il soit, il doit s'élever. Alors Comment justement, tu il faut les mitzvot, etc., l'étude, C'est c'est un pour se choix que connecter tu à fais Hachem. Il y a deux Un chemins. moyen de Regardez, se connecter. il y a deux Ça, états je d'esprit sais. dans la Chassidoute. Donc, on a Il y a toute une vie. les Khatrila et Bedi Avad. Il aime. Mais oui, Il aime. mais oui. Il n'y a pas celui-là, il est comme Oui, ça, oui, et l'autre, non, elle est en jean, et l'autre père s'est tatoué. Bien sûr, on n'est pas en train de dire Dieu Oui, préserve. Le juif voilà. qui est en jean, ça se trouve, il est 10 000 fois plus élevé que Ah nous. bah à mon avis, c'est sûr.
Mais il faut pas. Surtout à notre époque. Mais il faut pas mettre de côté que si ce juif-là qui est en jean est tatoué et percé, tout ce qu'on veut, si il se met sous les ailes de la Shrina, ça veut dire s'il accepte sur lui, en plus de ce qu'il est, au Hachem, la Torah et les mitzvot, il a encore plus à y gagner. Ah bah ça, c'est sûr. D'accord? Donc ça veut dire que mais il y a que la chassidoute. Oui, qui permet ça. Non, c'est même pas ça. Il n'y a que le rabbi, de la manière dont il nous enseigne avec tellement d'amour. C'est impossible que ça touche pas quelqu'un. Mais pourtant, il y a encore des juifs. Parce que c'est mal enseigné, parce qu'il y a encore du jugement, parce qu'il y a encore. Non, parce qu'il n'y a pas assez de shourim. Parce qu'il n'y a pas assez de shourim. Mais non, parce qu'il y a une manière. Non, mais les pays perdus en Inde et tout ça, il n'y a pas assez de travail. Mais il y a une manière aussi d'enseigner. Tu dois enseigner avec amour, sans juger, à l'image du rabbi, bien sûr. Rien du tout. Ça veut dire il est juif, il a une âme divine, c'est tout. Donc ça, c'est que la chassidoute, ça peut pas être autre chose. Ça veut dire, encore une fois, on parle pas, on n'est pas en train de dire si ce juif il a du mérite ou pas, on parle juste d'un système que Dieu il a établi, et c'est comme ça, malgré nous. Mais ça veut dire que... Je vais te dire, on est tous méritants, on est un corps. C'est-à-dire que alors moi, je suis le doigt, et toi, t'es le bras. Alors comment comprendre l'affirmation du rabbi, où il explique que le Rambam, il dit que le juif qui a jamais mis les tefilines sur sa tête, il reçoit pas le Mashiach. Comment c'est possible? C'est la halakha pourtant. Ouais. Donc, alors ce que je vous dis maintenant, c'est qu'il y a deux états d'esprit dans la chassidoute. Il y a l'echatrila, a priori, et bediavad, a fortiori. Exactement. Ça veut dire quoi? 2 secondes. C'est important ça dans notre vie en général. Tout ce qu'il y a eu dans mon passé, c'est Ratson Hashem. Que j'ai rien fait, au contraire que j'ai fauté, j'ai mangé pas cachère et machin et trucs. C'est Dieu. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui sort de la volonté de Dieu, sinon ça ne se serait pas passé. Aujourd'hui, tout ce qui va venir, tout ce qui appartient au futur et au présent, ça dépend de moi. Tout dépend de moi. Donc ça veut dire, c'est beau de dire tout est la volonté. Oui, mais ça c'est dans le passé. Maintenant, l'avenir, sinon on n'est pas responsable. Vous voyez ce que je veux dire? Si déjà on arrive à cet état de conscience, ça veut dire qu'aujourd'hui et dans le futur, tout ce qui est dans l'avenir et qui va se passer dans une seconde, tout ça c'est dans mes mains à moi, c'est pas dans les mains de Dieu. Mais si c'est au passé, alors oui, c'est à Dieu. Mais tant que c'est pas à Dieu, c'est à moi. J'ai le libre arbitre de faire tout ce que je peux pour améliorer ma vie, pour etc. Dans Torah Mitzvot, non, je vais te dire ce qui me dérange, c'est parce que tu dis qu'il me dérange. C'est que tu dis ça c'est à Dieu et ça c'est à moi. Ça veut dire que les deux c'est pas pareil? Si, mais ce que alors, je veux dire, c'est que... Moi, je peux pas supporter ce nifrad. Non, ça c'est pas un nifrad. Si j'ai le choix de dévoiler Dieu à travers moi, pour l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? De le dévoiler au maximum du potentiel, ou non. Tu as le choix dans ta perception. On a l'impression d'avoir le choix. Voilà. Mais en vérité, on l'a vraiment. Parce que si on l'avait pas vraiment, ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre. Et tout le but de la création de Dieu, de créer le juif, c'est de lui donner une perception qu'il a le libre arbitre réellement. C'est ça. Oui, parce que le libre arbitre, il y a des kilomètres avec qui sont. Mais cette perception d'avoir le libre arbitre ou non, elle change la vie du juif. Parce qu'en vérité, alors il peut rester toute sa vie la même chose. S'il se dit, mais en fait, on m'a donné l'impression d'avoir le libre arbitre. Il ne te laisse pas être la même chose. Il s'occupe de nous personnellement. Ouais, au Hachem. Mais ça veut dire ça, c'est l'esprit chassidique. C'est-à-dire que tout ce qui appartient au passé, c'est que Dieu l'a voulu. Mais tout ce qui appartient au futur, je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire au mieux et être au mieux. Quand tu t'es réveillé. Voilà. Donc, et si je me suis pas réveillée, alors au Hachem, il faut plus de shourim dans le monde. Pour m'aider à me réveiller. Ou alors plus d'épreuves. Ouais, Dieu préserve, que Dieu, on a assez d'épreuves. Dieu préserve, mais faut le dire. L'épreuve, elle t'aide à dévoiler, à grandir, elle stimule. Malheureusement. Mais je vais vous dire... moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais? Ouais. Alors regardez, le rabbi, qu'est-ce qu'il dit dans un mamar sur les épreuves? Sûr, malheureusement. Bien sûr. Malheureusement, de la souffrance. On n'est pas besoin de l'épreuve. Oui, bien sûr. Mais d'un autre côté, c'est un cadeau. Bien sûr, une fois qu'on l'a passé et qu'on l'a vécu... Quand tu as compris que l'épreuve, elle est venue, etc., et que tu l'as surmontée, et que tu vois que c'est que de la lumière... C'est un cadeau. Bien sûr, c'est un cadeau, ça grandit. Et d'ailleurs, c'est sûr que si tu as déjà compris un 2022 et que tu mets en pratique, etc., l'épreuve, elle a plus lieu d'être. Parce qu'elle est là pour te rapprocher. Le rabbi dit sur ça, sur les épreuves, on a étudié que le but déjà de l'épreuve, c'est d'élever. C'est pas du tout. Alors que des fois, le juif, il peut croire que c'est une punition. Pas du tout. C'est juste parce qu'il veut t'élever, il fait attention à toi. Alors voilà, le seul moyen qu'il a trouvé, c'est l'épreuve. Parce que sinon, tu te réveilles pas. Et en fait, le rabbi explique pourquoi l'épreuve, elle vient dans la vie d'un juif. Elle vient parce que tout simplement, sans qu'il se rende compte, toute sa vie, toute sa neshama, elle est contrôlée par son âme animale.
mais il ne le sait pas. Ça veut dire que c'est son tohu de l'âme animale qui maîtrise sa vie, tous ses niveaux d'âme, etc. Donc le seul moyen de réveiller toute sa neshama et de reprendre le contrôle, c'est d'emmener une épreuve. Et l'épreuve, c'est quoi? C'est au-delà de l'intellect et de la compréhension. Ouais. Ça veut dire quand Dieu préserve un juif, il a une épreuve, il ne doit pas dire pourquoi. Il doit dire comment maintenant je vais m'en sortir. Ça veut dire qu'en vérité, ça touche le niveau qui est au-delà de l'intellect, le niveau le plus élevé de l'âme. C'est le seul moyen de tout repêcher, de prendre le premier niveau de l'âme. Et après, il continue et il explique qu'un juif qui, en vérité, pourquoi on est là? Pour s'occuper de notre élévation dans le service de Dieu. Mais si le juif, il se trompe et il s'occupe de tout ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire la parnassa, la santé et le souci des enfants, etc., du couple, hein, il s'occupe de tout ce qu'il ne faut pas, et ben ok, alors tu t'occupes de ce qu'il ne faut pas, une épreuve là-dedans. Moi, ça veut dire en vérité, attends, ce qu'il explique... Excuse-moi, tu peux faire Torah Mitzvot, tu peux être une personne qui est dans Torah Mitzvot, qui pratique... Non, on n'a pas dit dans Torah Mitzvot, on a dit que le juif, il est là pour s'occuper d'une seule chose, c'est de se soucier de l'élévation de son dans donc son ça service touche de aussi les religieux. Bien sûr. Qui peuvent servir leur ego, qui peuvent servir à ce moi, il y a tellement de choses. Voilà, ça touche tous les juifs. Ça touche l'être. Et c'est-à-dire, il nous donne la clé, et il nous dit, si le juif, il s'occupe de ce pourquoi il est venu sur terre, c'est-à-dire de s'occuper de son élévation dans le service de Dieu, il n'y a aucune raison que Dieu il envoie une épreuve dans tous les domaines de la vie. Aucune. C'est-à-dire juste lui, il prend sur lui cette charge-là, et Dieu, il s'occupe du reste. Si on est sous le joug de la Torah, on n'est pas sous le joug de la Médina, c'est un Pirkei Avot, ça. Ouais, exactement. Celui qui prend le joug de la Torah, on lui enlève le joug de la parnassa. Il va dans la Torah. Il va te régler tes problèmes que tu as à droite. Exactement. Aussi bien dans la santé que avec la Médina. Mais en vrai, si on est on va arrêter là l'enregistrement, comme ça je vais laisser passer à mon mari. Alors voilà qu'on est la Géoula Metchita Shlema, Techef Umed Mamash, avec le Rabbi Melech Mashiach.